Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. Ah, il y a plein de suggestions de porte-parole pour le salon de la motoneige. Non, Kim, c'est pas ça. Je vous dis quoi dans 5 minutes, mais pour tout de suite, Danick, la roulette t'a désigné pour nous conter une tranche de vie. T'es un compétiteur, je vais le dire comme ça, parce que je vais te laisser ton anecdote. Vendredi, tu avais un face-à-face contre 2 champions olympiques. J'avais un face-à-face, puis je me suis préparé. Vendredi matin, on faisait de la radio, donc bien sûr, si je voulais faire de la radio du soir, il fallait que je fasse une power nap. Oh oui! J'ai fait une power nap de sportif, là, comme si je m'en allais jouer à la Coupe Stanley. Je me suis réveillé 1 heure de préavis. Je suis arrivé ici un peu mêlé, mais j'étais prêt pour le quiz sportif. Parce que c'est ça. Moi, dans le fond, je comprenais pas trop le principe. Je pensais que j'étais le seul invité au début. OK. Fait que j'étais comme... Je trouvais que c'était un peu confrontant de me faire juste quizer moi pendant 1 heure de temps. Puis là, j'ai réalisé que non, c'était un quiz qui avait plusieurs personnes impliquées. Puis c'était Charles Hamelin puis Alexandre Despatie. C'est beaucoup de médailles olympiques pour faire un quiz de sport, ça. Ouais. Moi, en plus, j'avais laissé les miennes dans le char, là. Fait que... Non, puis honnêtement, j'étais quand même stressé. Parce que oui, je connais bien le sport, mais d'un quiz, je suis pas bon. Moi, je vais être honnête, là, le Marc Quiz, c'est le sujet de discussion numéro 1 avec ma psy, là. Je sais que je connais bien le sport, mais là, j'étais comme pas sûr à 100% dans quoi je m'embarquais. Qu'est-ce qui te stresse du quiz? Ben, je savais pas exactement. Je me suis pas préparé, honnêtement. Là, je savais pas trop dans quoi je me mettais les pieds à 100%. Fait que, tu sais, l'inconnu, des fois, c'est stressant. Plus moins t'es préparé dans un quiz, moins tu as l'impression que t'as toutes tes capacités, toutes tes connaissances. Exact, c'est ça. J'aurais aimé savoir vers quoi on s'enlignait. Finalement, c'était de l'actualité de la semaine, sportive de la semaine. Puis, j'ai réalisé, hey, je suis le gars des sports, moi, c'est quoi? Ben oui. J'ai passé à peu près toutes les nouvelles. Ben oui. Puis j'ai réalisé que, en fait, non seulement des lire, des voir, mais de T'es-tu plus les baigné dire. dans le sport, mettons, maintenant que tu fais le bulletin, que tu l'étais, mettons, avant, parce que t'étais un fan en partant. Ben, exact, c'est ça. Je pense que c'est l'aspect de donner la nouvelle qui me fait l'enregistrer autant. Parce qu'avant, j'en voyais passer une nouvelle, mais tu sais, ça tombe dans l'oubli rapide, là, tu sais. Ouais. Là, on aurait dit que le fait de vous les dire, je les enregistre. J'ai tellement dominé, là. J'étais fort, ça n'avait pas de bon sens. Des questions précises. Combien d'arrêts mon tambour dans le premier match? Le coach qui s'est fait envoyer, le coach des Jets, Robert Saleh. Ouais. Je connais pas le nom de Robert Saleh en théorie, mais parce que je l'ai dit dans la semaine, ben là, je le savais. Hey, j'ai tellement dominé. Rendu à un certain moment dans le quiz, ils ont fait... Mario savait plus quoi faire, là. Je gagnais genre 9-2 à 2. Mario a fait bon, OK, prochaine question. Ça va être pour 3 points. Danick, t'as pas le droit de jouer. On était rendu là dans le quiz. T'as été benché. J'ai été benché dans le quiz sur des questions de 3-4 points parce que je dominais trop pour vouloir un show. J'étais tellement fier de ma shot. Ils nous ont fait prendre une photo puis ils nous disaient levez votre position. J'étais tellement content. J'avais le petit doigt dans les T'as-tu gagné, finalement? Oui, j'ai gagné. Même temps. Là, ça fait 2 fois que tu gagnes devant ton ami Charles. À un moment donné, il va taillir. Ah, Charles, je pense, commence à la trouver tough. Je comprends. Il y a des plus belles fesses que moi. C'est à peu près tout ce qu'il y a. Mais moi, c'était pas de la grande compétition. T'sais, Alexandre Despatie, à part pas faire d'éclaboussures, là, pas grand-chose. Charles Hamelin, c'est loadé de commotion. Non, mais Fallait pas virer à droite, là, il est fourré. Ah non, c'est ça. Puis, il vire d'un bord, il patine d'un bord, il a des grandes lames. Honnêtement, si c'est pas du fait que je suis le gars des sports à c'est quoi puis que j'enregistre autant, je pense qu'ils me battaient. Les gars avaient quand même une bonne... Tu sous-estimes. Mais c'est vrai que ça aide. Moi, je pourrais faire un quiz météo, je les aurais toutes. Ciel variable. Cumulonimbus. Nomme-moi une autre sorte de Une autre nuage. sorte de nuage. Cyrus. Oh! OK. OK. C'est Donne-moi plus ça, un convaincant autre. que je pensais. Oh, c'est tout le temps qu'on a. C'est la minute à Martin au retour. Restez là. Quelqu'un qui écrit Danick sans graines, ça fait juste Annick. C'est très bon. C'est Patrick Loisel qui nous fait rire ce matin parce que là, on est dans plein. On va se plaindre le matin, Colin. Qu'est-ce que c'est ça, ce matin-là? Il y a quelqu'un qui se prononce. Il dit, moi, mon boss a pogné un contrat à Laval. J'habite à Sorel. Ah, mon Dieu. Man, le fun que tu vas avoir pour ce contrat-là. Je vous comprends. Moi, ça me déprime un peu la lumière qui décline. C'est pareil à chaque automne. Je le prends dur. Depuis que j'ai eu 45 ans, là, l'automne me rentre dedans, là, mais c'est épouvantable. Là, j'essaie de pallier à ça. Là, pour vrai, là, je prends certaines mesures, dont la luminothérapie et autres. Mélatonine Vitamine quand je D. me couche, vitamine D à côté. Mais quand même, la lumière, surtout hier, on dirait, avec le soleil magnifique qu'il y avait, puis c'est l'éclairage d'automne. On comprend
qu'il n'est pas dans le même axe, nécessairement dans le même angle. Mais là, quand voyons, 6h moins 5 qui fait noir, ça va. Mais on perd 2 minutes par jour, à peu près. Là, Il y a Amélie Guérette, elle avait chialé ce matin. Je me plains sur la maudite STM. Il y a des horaires, puis ils sont pas capables de respecter ça. Les bus sont toujours en retard, puis ça, c'est quand ils passent. Amélie a dit, je suis bien tannée de devoir continuellement changer mon trajet pour pas arriver en retard au travail. Puis non, j'aurai jamais d'auto. Mais Amélie a raison. C'est vrai que c'est décourageant quand tu dis, OK, moi, j'en veux pas de charge, je prends le transport en commun, j'habite en ville en plus pour être sûr de pouvoir me déplacer aisément, puis que finalement, t'es toujours un petit peu sur la fesse, toujours un petit peu en retard. Moi, je vais la conforter, la consoler. En fait, moi, je viens en auto le matin. À 4 heures du matin, quand tu pognes des détours, tu sais, puis on est comme des zombies le matin. On avance. Tout est calculé. Là. Puis là, moi, je sors du Pont-Mercier hier. Il y a des détours. Je suis dans Ville-la-Salle. C'est mal indiqué. Je sais pas trop où aller. Finalement, je réussis à me replacer. Et un matin, il y avait un véhicule en flammes sur l'échangeur Turcot. Donc, on fait c'est encore des problématique détours. d'ailleurs. Là, c'est encore fermé, l'échangeur Turcot. Hey, ça devient lassant. Je salue Ticu, lui, dit bon matin. Nous autres, c'est pire, on gèle. Il fait moins 4 degrés dans le nord de la Naudière. Il y en a qui ont gratté le char un matin. Oui. Caroline a dit, hey, à matin, le pare-brise givré, là, elle dit, j'étais comme pas prête à ça. Non, effectivement, les premiers vrais froids, c'est intense. Je dirais que c'est ça qui me fesse le plus, moi, le froid. La luminosité, c'est pas trop dur. Je regarde pas par les fenêtres trop. Fait que on marque pas trop. Salut Sébastien Levasseur. J'habite à Saint-Lin, je travaille à Gatineau, le 50. Je te comprends, sois prudent sur la 50. C'est pas une autoroute qui est facile à dealer nécessairement. Et ça peut être long des fois quand il y a du trafic solide. Ceci dit, on est quand même positif dans Debout les comiques. On est déprimé, on prend les plaintes un matin, mais on a du positif ici dans le show d'aujourd'hui. On a du stock. Après tout, aujourd'hui, il y a quand même une autre personne qui va devenir finaliste pour potentiellement aller se chauffer le péteux en Jamaïque. Exact. Ça t'enlève les problèmes de fret en partant. Dans la zone de Marco à 6 quarts et 7 3 quarts, attention parce que c'est une zone écrite par vous, les auditeurs, des lignes sur à quel point je suis chaud. Oui. Mais ils étaient en feu hier. Et ça a donné un sketch au complet. Ah ouais, c'est excellent, ça marche. Puis les gens qui sont avec nous habituellement plus tard dans l'émission puis qui manquent pas à 7h42 là, dans ta face Loutier vont vivre une exception. À 6 heures, on va jouer à Dans ta face Loutier encore. Parce que hier, on a eu un problème téléphonique, ce qui fait en sorte que celui de Dans ta face Loutier d'hier, on le fait à 6 heures et un autre Dans ta face Loutier à 7h42. Fait que c'est un doublon aujourd'hui, Martin. Ça veut-tu dire qu'on va faire 2 finalistes pour le voyage en Jamaïque? Ben oui, en théorie, parce qu'on l'a pas fait hier. La dernière fois qu'on a joué 2 fois Dans ta face, c'était le grand feu à San Francisco en 1912. Oui. Et ça fait vraiment longtemps. Je mélange les dates, je pense que c'était le Titanic. Mais c'est rare qu'on fait ça, mais on l'a déjà fait. Restez là dans un instant. Valérie, tu vas nous parler. Oui, tu allais rajouter sa messagerie texte. Je plains Éric Langevin qui dit moi, j'étais à Vegas hier, il faisait 35 degrés. Et tu m'as dit qu'à matin, il fait fret. C'est un peu fret. Et je veux saluer Guy Pascal, un fidèle qui nous écoute, puis qu'on croise de temps en temps. On pense à toi, mon beau Guy. On te prend dans nos bras, toute la gang ici dans Debout les comiques. 96.9, c'est quoi? Oui, oh mon Dieu, je m'étouffe au moment où la lumière allume. Ça va? Je me suis étouffé de la lumière. Non, mais j'ai juste un petit chat dans la gorge. Mais ceci dit, je vais y mettre une litière, il va être correct. Valérie, tu vas nous parler de quelque chose qui est... Une litière pleine de caca dans la gorge. Non, elle est propre. Quand je la mets dans la gorge, elle est propre. Après ça, il s'arrange avec ça. C'est un chat. C'est dans la presse ce matin un article qui nous a fait réagir en studio, écrit par Stéphanie Bérubé et qui parle du panier d'épicerie parce que tabarouette, bien se nourrir coûte toujours plus cher, c'est ce qu'on apprend, mais pas juste un petit peu plus cher. Là. L'augmentation entre octobre 2021 et juillet 2024 pour une famille montréalaise, selon Alima, donc ce qui est publié dans la presse, ça a augmenté de 28 28 c'est énorme, c'est presque un tiers. 28 Fait que ce qu'on dit, c'est vraiment, en plus, ce qui est particulier, c'est le panier d'épicerie de produits sains. Fait qu'à partir du moment où dans ta famille, tu veux acheter des aliments qui sont non transformés, des fruits et des légumes, c'est ça qu'on a pris là. Les fruits et légumes, les protéines, les sources végétales ou encore animales. Fait que, mettons, ça peut être autant du tofu que ça peut être du poulet, par exemple. On a pris les sucres et les gras qui sont transformés pour les éliminer dans le but de vraiment réussir à faire le panier d'épicerie sain. Et ce qu'on voit, c'est que dans les dernières années, il fallait débourser 1191 par mois pour nourrir une famille type. Une famille type, c'est un homme, une femme, trentaine, quarantaine, un garçon, une fille, mettons, 2 enfants. Début adolescence, fin adolescence. Et donc, c'était 1191 par avant. mois? Oui.
On est à 1223 $. C'est 10 piastres par personne par jour. Par jour. Pour c'est nourrir énorme. quelqu'un de manière saine. Puis, ce qui est vraiment triste, c'est que quand tu regardes, il y a un graphique dans la presse, vous irez voir si ça vous intéresse. Tu regardes la vente de ces prix sains-là, de ces paniers sains-là, dits typiques, mettons, là. Puis, le prix augmente et donc, eux autres, ils descendent parce que le prix des logements est trop haut puis les gens sont plus capables de manger sainement. C'est fou parce que Judith a dit l'épicerie, c'est ma pire angoisse. C'est rendu un luxe de manger à notre faim et surtout bien se nourrir sans malbouffe. Jonathan, là, il dit c'est drôle, vous parliez de ça. J'ai littéralement eu une discussion d'1 heure avec mon ami hier. Un piment rouge, un jaune, un vert, un céleri, une échalote, une tomate, un paquet de 3 salades romaines, un paquet de 3 paquets de poitrine, 4 paquets de bacon, 2 pizzas surgelées, un sac de lait, 3 poches, 112 piastres. Ouais. C'est débile. 112 piastres. Il est chanceux parce qu'à dedans, il y a des pizzas. Fait que les pizzas, c'est comme des repas complets. Ouais, exact. C'est moins dispendieux parce que si, mettons, t'achètes encore plus de protéines ou de légumes, de fruits, t'es à 200 piastres pour cette épicerie-là. Là. En termes de santé publique, on va payer le prix tout à l'heure. Ouais, c'est pas là, sûr. mais watch out, ça va faire mal. C'est sûr. Je sais pas comment on va passer à travers ça, comment ça va se... Les taux d'intérêt baissent tranquillement. Je sais pas si ça va avoir un impact sur les denrées éventuellement, puis qu'on va résorber, mais généralement, on recule pas. Là. On recule pas tant que ça. Là, on en parle rapidement parce que, pour vrai, on pourrait en parler 2 jours. Non, exact. Ça fait un bout qu'on en parle. Oui, vraiment. Tu veux qu'on fasse? C'est dans la presse de ce matin. Donc, si vous voulez aller approfondir ce sujet-là, il est disponible. Aujourd'hui, la gang, j'ai besoin de vous. Je veux que vous nous racontiez la fois où quelqu'un a abusé de sa position de pouvoir. Parce que hier, j'ai l'impression que ça n'a pas été facile dans la famille Martineau, Bengoufa Maltais. Et je sais pas. Qui? Bengoufa Maltais. Bengoufa Maltais, c'est le nom de famille de ma blonde. OK, Bengoufa Maltais. Ouais, c'est vrai que hors contexte, ça sonne comme 2 mots bizarres, là, mais non, mais hier, c'est passé. Ouais, Maltais, fucking ça. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé hier avec les donneurs de tickets. D'après moi, il y avait des quotas dans leur bain. Les donneurs de tickets, les tickets de stationnement de Montréal ou les policiers? C'est pour ça, j'ai bien choisi mes mots. J'ai élargi un peu, mais j'ai l'impression qu'il y avait des coffres à remplir hier. 8 heures le matin, ma voisine Marie-Jeanne qui s'en va travailler, puis elle part à 8 heures, puis ça donne bien parce qu'à 8 heures, elle a plus le droit de se parquer là dans la rue. C'est comme un no parking à partir de 8 heures. Fait qu'à 8 heures, elle arrive dans son char et elle se met à répondre à un mail. Elle répond à un mail et tout d'un coup, toc, 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 ça cogne dans vite et c'est le gars des stationnements. Il dit « Madame, vous êtes stationnée. Il est passé 8 heures, je n'ai pas le choix de donner une étiquette. » Là, elle dit « Ouais, mais je m'en vais. » Je partais là. Il dit « Ouais, mais ta voiture n'est pas en marche. Donc, t'es stationné. Donc, je te fais un ticket. » Et il a donné un ticket. Ben non, mais il est donc bien zélé. Et c'est fâchant, ça. On s'entend que c'est... Et sais-tu quoi? C'est même pas la pire des histoires qui est arrivée hier. Salomé là, a un karma incroyable dans la vie. C'est une personne incroyable, ma copine. Par contre, avec la police, elle est super malchanceuse. V'là une couple d'années, sur l'autoroute, elle roulait, puis elle se fait arrêter par la police, puis elle comprenait pas pourquoi. Elle roulait pas trop vite, elle roulait pas dangereusement, elle était bien attachée. Puis le policier, elle avait sur son toit, moi, ce que j'appelais une crotte, là, c'est comme un gros bac pour de rangement attaché sur le toit, vissé. Ça a l'air d'une grosse crotte. Un toulet, mettons. Ouais. Puis le policier l'a arrêté, puis il dit « Ouais, excuse-moi, c'est que les vis de ton bac étaient trop lousses. » Ben non. Mais comment tu vois ça, quelqu'un qui roule sur l'autoroute, que les vis sont trop lousses? Fait qu'elle a pogné une étiquette, là, je capotais. Et hier, de quoi de pire? Elle s'est fait pogner dans le trafic, elle roulait à 20 km/h et dans le gros trafic. Et le policier se met en arrière d'elle, il fait signe de se tasser. Elle comprend pas ce qui se passe. Et dans le trafic avec tout le monde, elle est zéro sur son sel. Elle peut pas rouler trop vite. Le policier arrive, il dit Madame, je n'ai pas le choix de donner une étiquette. Pour votre ceinture, ma blonde, ma ceinture est attachée. Mais elle était twistée, par contre. Ah! Twistée? Salomé a eu un ticket du policier Boudreau, je le nomme parce que ça n'a pas de style bon. Ben non! 3 points de démérite, 322 piastres parce que sa ceinture était twistée. Hey, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Twistée en haut, donc, parce que pour que le policier sur puisse l'épaule, le voir. Exact. Puis elle a dit que c'est... ça peut nous arriver 500 fois par année. 100%. Puis elle a dit que c'est impossible qu'il l'ait vu. Il l'a copsé, il est parti chez gyrophares, il la voyait du côté passager. Puis elle avait son manteau. Fait en tout cas, tout ça pour dire, c'est très visuel, ce que j'essaie d'expliquer, mais ça n'a pas de bon sens qu'il ait vu ça. Puis deuxièmement, arrêter quelqu'un pour ça, débosse. Ben, en même temps, elle, c'est une méchante malade de rouler avec une ceinture twistée. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'elle conteste, elle va gagner ça facilement, apparemment. Oui. Je ne sais pas. Là, et ça, je l'ai su hier qu'elle devait le contester. De qui? Du policier qui m'a arrêté, moi. Ben voyons!
Toi, t'as compté que je me suis fait arrêter. Je me suis pogné dans une bretelle pour entrer sur l'autoroute. C'était 50, je le savais pas, je roulais 80. Je me suis arrêté par un policier à la course. Il s'est mis les 2 bras dans les airs devant mon char. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et j'ai dit, y a-tu une opération aujourd'hui? C'est le 3e ticket dans mon entourage. J'ai dit, ma blonde n'a pogné un pour une ceinture twistée. Il m'a répondu, ça, dis-y de contester ça n'a pas de bon sens. Mais toi? Voyons donc. Et moi, ça m'a coûté 3 points, 272 $. Ça me coûte moins cher que Salomé. Ceci dit, est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui ont abusé de leur autorité? Pas nécessairement des policiers, des forces de l'ordre, ça peut être n'importe qui. Oui, exact, des directeurs. Gênez-vous pas pour nous le texter sur le 96.9. Le téléphone aussi, 790, c'est quoi? 790-2564. Moi, là, le ticket, là, comme ta voisine, là, même affaire. J'arrive en courant, il est 4h03. Puis, le petit bonhomme vert est derrière mon auto. Puis là, je fais comme, hey man, pour vrai, tu me niaises, il est 4h03. Lui, il fait comme, vous êtes en retard. Parfait. J'embarque dans mon char. Et lui, il sort du char en courant. Il dit, hey, il faut que je vous donne votre ticket. J'ai dit, Chris, t'as mon adresse, tu me le maleras, fucker. Je suis parti. Je suis vraiment parti. J'étais tellement je me battais sinon, je pense. Écoute, j'étais tellement hors de moi. Je m'étais couru pour 3 minutes. Mais bon, faites pas ça à la maison. Hey, mais j'étais jeune et fou dans le temps. Là, il y a au moins 30 ans de ça. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.